la généalogie, et qui a justement été reprise par Foucault. Avec la méthode généalogique, on adopte un nouveau rapport à la connaissance, c'est absolument certain. Tu as dit, au début, tu avais dit on pourrait étudier Nietzsche dans la relation d'influence qu'il a eu sur Deleuze, etc. Le mot d'influence, à mon avis, c'est une affaire de mots, mais c'est pas simplement de mots. Je ne l'utiliserai pas. Il vaudrait mieux dire inspiré, parce que le mot influence, de toute façon, ne serait pas juste. C'est-à-dire qu'il y a chez Foucault, par exemple, lorsqu'il reprend sa critique de la vérité, lorsque il fait apparaître réellement sa conception de l'histoire, c'est là où il utilise Nietzsche. Il dit, ce n'est pas au début, tu dis dans sa méthode, ce n'est pas au début de sa méthode, c'est tout à coup, je pense qu'il a réellement, comme tout le monde, parce qu'il a fait des études à partir du lycée, donc il connaissait Nietzsche, mais pour avoir lu ou d'avoir réfléchi sur Nietzsche, c'est peut-être plus tard qu'il l'a fait, d'après des textes, j'en ai le souvenir, qui sont publiés dans les écrits, où on parle de la méthode généalogique de Nietzsche, de généalogie opposée à... c'est ça, il confronte avec archéologie, c'est peut-être après qu'il a commencé à écrire ou à publier, donc ce n'est pas quelqu'un dont il a attendu la lecture de façon à avoir une méthode. Mais la lecture de Nietzsche a été une très forte inspiration dans sa pensée à un certain moment. Plus qu'il dit, au fond, il s'aperçoit que sans avoir écrit à proprement parler sur Nietzsche quelque chose de suivi, c'est peut-être l'auteur qui l'a le plus en permanence inspiré. Et si je dis inspiré au lieu d'influencer, c'est peut-être pour éviter cette sorte de connotation, de détermination de la pensée qu'il y a dans influence, tu vois. Je préférerais le mot inspiration, ou impulsion, ou même peut-être impulsion. La lecture de Nietzsche, la compréhension de Nietzsche par Foucault a donné une impulsion particulière à sa pensée. C'est comme lorsque Deleuze parle de Nietzsche, c'est pas tellement influence non plus. Lorsque dans la réponse à Michel Cressol, il parle de Nietzsche, il commence à dire, quand j'ai traité les auteurs de l'histoire de la philosophie, je leur ai fait des enfants dans le dos. C'est là où il a introduit cette expression bizarre de faire des enfants dans le dos. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que j'avais compris d'abord que c'était sodomiser? Non, c'est pas sodomiser. Parce que s'il fait des enfants dans le dos, ça veut dire qu'il en fait par derrière. Dans le texte, c'est sodomisé. Dans le texte, c'est sodomisé. Ah non, c'est Nietzsche plutôt. Mais c'est Nietzsche qui le sodomise. Parce que c'est autre chose. C'est lui qui est envahi par Nietzsche. C'est ça. Qui est entièrement pénétré par faire des enfants. Donc c'est plus qu'une influence, c'est une sorte d'imprégnation. Il dit qu'il considère la philosophie dans ce texte, qui est la réponse à Cressol, effectivement, la lettre à Cressol qui ouvre le c'est ça. Il dit qu'il considère la philosophie comme une sorte d'enculage. Il dit ça serait une sorte d'immaculée conception, ou plutôt d'enculage. Nietzsche, il est de ceux qui vous font des enfants dans le dos. Mais tu crois que c'est ça? Parce que faire des enfants dans le dos, non, c'est une fois. Faire des enfants dans le dos. Après avoir parlé d'enculage, oui, c'est évidemment. C'est une vraie galère, bien sûr. C'est très difficile à comprendre. Ah bah ouais.
Non, c'est une fois qu'il a le dos tourné. Parce que faire des enfants, si on prend Deleuze est profondément hétérosexuel, il a des enfants lui-même. Il veut dire, si je fais un enfant à quelqu'un, c'est-à-dire un enfant qui ne serait pas le sien, ça veut dire que j'attends qu'il soit sorti, de façon à aller voir sa femme, et à engrosser, si l'on peut dire, sa femme. C'est ça. Donc, dans le dos, c'est-à-dire, lui n'étant pas là, mais on ne va pas faire un enfant en faisant une sodomie à un homosexuel. En fait, ça n'a pas de sens. Sauf si... Oui, il faut quand même être clair, comme dit Montaigne, de façon ouverte, et n'avoir pas peur de le dire. Sauf si, comme dans un... Sinon, ça devient obscur. Sauf si, comme dans un roman à la Sade, oui. On imagine une Albertine dont on a joint le vagin et le rectum, oui. Qui permettrait de la féconder en l'occurrence. Ça, c'est la fin des... c'est la fin de ce genre des... Ça serait un pur fantasme. Enfin, c'est en tout cas la fin des 120 journées. Non, je ne crois pas, moi, personnellement, que ça se soit... Ma manière, voilà. Il y a effectivement l'ambiguïté, d'autant plus que comme il écrit à Michel Cressol, qui lui-même est homosexuel, et il ne se prive pas de parler d'enculage, ça peut paraître bizarre, mais aucun homosexuel n'a jamais dit qu'on pouvait lui faire des enfants en ayant des rapports sodomistiques avec lui. La phrase exacte, c'est quand ils ont réclamé le mariage et la possession d'enfants, ça ne voulait pas dire qu'ils ont réclamé d'en avoir par leur propre Alors, ça nous emmènerait dans d'autres liens. Ils n'ont jamais dit on veut que nous l'utérus enfants dans le dos. L'utérus artificiel. Une revendication explicite. René, l'utérus artificiel et le livre qui a fait tant polémique il y a 5-6 ans sur l'utérus. C'est quoi le livre un livre qui avait fait pas mal parler de lui. C'est il y avait l'utérus du Christ d'une personne dont j'ai participé sur une thèse et qui avait été acceptée par Châtelet et Maurice de Gandillac, qui s'appelait Marie-Claude Cohen, je ne sais pas, Boulakia, je crois qu'elle était une étudiante de Gandillac qui l'avait transportée à Paris, à Vincennes, et qui a fait, dans une sorte de poème fantastique, assez délirant, une thèse qui a été acceptée à Paris 8, mais comme thèse d'université que j'ai, je ne sais pas ce que j'en ai fait, qui s'appelle l'utérus du Christ. Et qui n'est pas mal, mais qui est précisément ça. Le Christ femme, elle faisait partie des mouvements de 71 du MLF. Donc, c'était quelque chose qui était, comme les révolutionnaires de 92 avaient parlé du Christ rouge, puisqu'il y avait une sorte d'adaptation du Christ, d'accaparement du Christ, comment pourrait-on dire, d'absorption du Christ et de la figure du Christ dans la Révolution. Là-dedans, il y avait une absorption de la figure du Christ du côté non pas de la partie de son accompagnatrice femme, la Vierge, mais de Christ lui-même qui acquiert un utérus. Donc c'est l'utérus du Christ. C'est de Marie-Claude Cohen-Boulakia. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Bon. Donc c'est une idée puissante, c'est une idée forte qui peut être effectivement maniée sur un plan paradoxal, comme tu dis. C'est ce qui avait séduit Deleuze, puisqu'il était aussi, on était tous. Il y avait Gandillac, Châtelet, Deleuze, moi-même, qui avons fait passer cette thèse. Je ne me rappelle plus du tout, en tout cas, ce qui avait été dit.
Enfin, c'était l'idée qui était séduisante. Mais il ne s'agissait pas du tout, pour le Christ, de faire des enfants dans le dos, ou de faire des enfants dans le dos à qui que ce soit. Non, j'ai l'impression que l'expression « faire des enfants dans le dos », il n'est pas inutile, malgré tout, de chercher à voir ce que ça veut dire chez Deleuze, veut dire assumer la paternité dans la succession d'un auteur, d'un enfant qui serait fait par une relation adultère. On suppose que cet auteur fait des enfants avec son âme, donc est considéré comme étant son épouse, et c'est sa puissance spirituelle qui lui fait à lui des enfants. Mais s'il le fait dans le dos, c'est que lui s'en empare, alors que l'auteur est sorti pour un instant, et lui fait un enfant qu'il ne reconnaîtra, qui sera le sien, mais qui ne lui ressemblera pas exactement, et qui ressemblera à Deleuze, ce qui est vrai d'ailleurs, puisqu'il a fait un Nietzsche deleuzien, il a fait, je ne sais pas, un Hume deleuzien, un Bergson deleuzien, etc. Un Spinoza deleuzien, Kant. Oui, un Kant deleuzien, oui. Un Descartes spinoziste, d'ailleurs, j'ai lu dans un texte qui est très intéressant de lui, mais dont la reproduction n'est pas faite par les textes repris par David Lapoujade, qui est une préface à un livre peu connu, dans une tradition un petit peu illuministe, mais qui n'est pas sans intérêt, d'un Italien du début du XIXe siècle, la Matège. Or, il a quelque chose qui s'inspire de certaines traditions kabbalistiques et hindouistes également. Et Deleuze, à l'âge de 20 ans, c'était en 1946, il avait 21 ans, il a fait une préface tout à fait intéressante, qu'il n'a pas voulu qu'elle soit rééditée, d'ailleurs avant sa mort. Il avait fait la liste des articles qui devaient être édités, et c'est pour ça que Robert Lapoujade n'a réédité qu'à partir d'une certaine date. Or, 2 ou 3 articles qu'il avait fait à cette époque n'ont pas été réédités, dont ceci, et il y a une présentation à un certain moment, je ne peux pas en faire le résumé, peut-être que j'en parlerai à un autre moment, de ce qu'il dit, mais parlant du dualisme cartésien, il réinterprète Descartes à la manière de Spinoza. De ce que je dis, il s'est fait aussi là un Descartes spinoziste, qui est aussi une manière de faire des enfants dans le dos de Descartes. Parce que l'influence, de toute façon, ne serait pas juste. C'est-à-dire qu'il y a chez Foucault, par exemple, lorsqu'il reprend sa critique de la vérité, lorsque il fait apparaître également sa conception de l'histoire, c'est là où il utilise Nietzsche dans la relation d'influence qu'il a eu sur Deleuze, etc. Le mot d'influence, à mon avis, c'est une affaire de mots, mais c'est pas simplement de mots. Je ne l'utiliserai pas. Il vaudrait mieux dire inspiré, parce que le mot où il utilise Nietzsche, il dit, ce n'est pas au début, dans sa méthode, ce n'est pas au début de sa méthode, c'est tout à coup. Je pense qu'il a réellement, comme tout le monde, puisqu'il a fait des études à partir du lycée, donc il connaissait Nietzsche, mais pour avoir lu ou d'avoir la généalogie, et qui a justement
été reprise par Foucault. Avec la méthode généalogique, on adopte un nouveau rapport à la connaissance, c'est absolument certain. Tu as dit, au début, tu avais dit, on pourrait étudier, réfléchir sur Nietzsche, c'est peut-être plus tard qu'il l'a fait, d'après des textes, j'en ai le souvenir, qui sont publiés dans ses écrits, où on parle de la méthode généalogique de Nietzsche, de généalogie opposée